Salut à tous, c'est Ryan. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo théorie et on va parler d'une théorie que je trouve très intéressante. Cette théorie, vous l'avez vu dans le titre, c'est comme quoi Boruto deviendra par la suite un déserteur. Alors, sur quoi je me fonde pour affirmer cette théorie? Tout d'abord, avant que vous avanciez plus dans la vidéo, cette vidéo elle va contenir beaucoup de spoils, donc il faut que vous soyez à jour dans le manga Boruto, au moins jusqu'au chapitre 30, voire 31. Alors tout d'abord, comme vous le savez normalement tous, Boruto c'est la suite de Naruto. Dans Naruto, on a pu avoir l'histoire d'un héros. C'est le héros type d'un shonen. Donc Naruto il était orphelin, personne ne croyait en lui, et finalement il finit par progresser, se faire des amis, à sauver son village, à sauver le monde et puis finalement à sauver son ami. Donc dans Boruto, Naruto c'est le Nanadaime, donc le septième Hokage. Son travail c'est de maintenir la paix dans le monde shinobi. Donc la paix entre les villages. Je dois avouer que quand j'ai commencé Boruto, je m'attendais un peu à la même chose. Quand j'entendais Sarada dire qu'elle allait devenir Hokage, ça me faisait doucement rigoler, on peut le dire. Je pense qu'un peu tout le monde s'est dit ça. Même au tout début, que ce soit de l'anime et du manga, la première scène qu'on voit, c'est le combat, en tout cas le début du combat, entre Kawaki et Boruto. Tout ce qu'il disait laissait penser à ce que Boruto soit le héros de l'histoire, qu'il sauve le village. Mais moi, par la suite des événements, j'ai interprété ce moment-là différemment. Je vais baser ma théorie essentiellement sur ce moment-là, ainsi que sur la relation Boruto-Kawaki qu'on a vu plus tard dans le manga. Dans un premier temps, je vais parler de l'élément déclencheur qui aura fait décider à Boruto de quitter le village caché de Konoha. Tout d'abord, nous pouvons voir que les habits de Boruto ressemblent fortement à ceux de Sasuke. Pour moi, ça ne fait aucun doute, ce sont les habits de Sasuke. Mais reste à voir et à déterminer si Sasuke le lui a donné comme il lui a donné son bandeau, ou bien alors, est-ce que Sasuke serait mort? Ce serait intéressant de voir que Sasuke meurt dans Boruto, c'est un personnage emblématique de Naruto et même de Boruto maintenant. On peut dire que c'est l'idéal de Boruto en quelque sorte, hein. Il l'admire depuis le début, il veut être son élève, il veut tout apprendre de lui. Mais qui serait assez puissant pour pouvoir tuer Sasuke? Mais pour cela, il faudrait partir dans un débat de puissance et c'est assez compliqué à déterminer la puissance dans le manga justement. Mais bon, il pourrait y avoir des Otsutsuki qui sont, je pense, l'écran méchant de l'histoire de Boruto, ou bien alors le chef de l'organisation secrète Kara, ou bien un membre de Kara justement. Cela pourrait être Kashin Koji ou le chef, hein, qui sait, peut-être un autre membre de cette organisation, on ne les connaît pas tous. Pour l'instant, on connaît Kashin Koji, le chef, on connaît Delta, et après, on ne connaît pas grand monde. Ça se trouve, on ne nous a présenté qu'une petite partie de cette organisation. On en voit 5, 6 ou quelque chose comme ça. Je vais pas vous réexpliquer ce qu'est Kara, ou sinon je vais le faire très rapidement. Donc c'est l'organisation secrète qui cherche les Kama à travers le monde. C'est aussi elle qui est à la poursuite de Kawaki. Et ce serait intéressant de se dire que, après avoir fait la rencontre de Boruto, il ne s'intéresse plus tellement à Kawaki comme réceptacle. On ne connaît pas encore cette histoire, c'est assez flou, l'histoire de réceptacle. Mais encore une fois, là n'est pas la question. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment ils vont, entre guillemets, engrainer Boruto dans leur camp. Moi, je pense que dans quelques chapitres, nous allons avoir la revanche des Otsutsuki. On le sait, un Momoshiki et son ami, je ne sais plus comment il s'appelle, Kinchuri, je crois. Moi, je m'en souviens plus. Et ce sera intéressant de voir que des Otsutsuki bien plus forts qu'eux débarquent, pourquoi pas au village caché de Konoha, au même moment où Sasuke s'y trouve aussi. J'imaginerais bien là un combat fabuleux entre Sasuke et un Otsutsuki qui se termine par la défaite de Sasuke avec Boruto au premier plan. Et c'est à ce moment-là qu'entrerait un facteur assez intéressant, le fantôme de Momoshiki. Quand je dis fantôme, c'est parce que je n'arrive pas à qualifier vraiment ce qu'est cette apparition. Donc on la voit à la fin du combat, notamment Momoshiki Boruto, et on revoit cette ombre de Momoshiki plusieurs fois dans le manga.
Et ce serait intéressant que cette fois-ci, Boruto puisse interagir avec lui. C'est à ce moment-là que Momoshiki pourrait essayer de manipuler Boruto, d'en faire son pantin, et peut-être de l'utiliser afin de détruire les Otsutsuki. Alors pourquoi est-ce que Momoshiki voudrait détruire les Otsutsuki? C'est vrai, hein, il est dans leur camp, il est allé sur Terre pour les Otsutsuki, mais ce serait intéressant de voir qu'ils suivent un peu le même parcours que Kaguya Otsutsuki, qui elle aussi s'était rebellée contre son propre clan, on pourrait dire en quelque sorte. Elle avait fondé son armée de Zetsu blancs afin de les combattre. Et Momoshiki pourrait utiliser Boruto comme arme afin de détruire les Otsutsuki. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il voudrait les détruire, mais bon, encore une fois, là n'est pas la question. Je vois bien Boruto résister à cette ombre, à ce fantôme de Momoshiki, mais le voir douter un peu du sens du shinobi, du village de Konoha et de son père. Comme Sasuke dès son plus jeune âge, je pense que Boruto va rentrer dans un cercle de vengeance. Il va tout faire pour venger son maître, son idéal, et diriger sa haine contre les Otsutsuki. Il verra alors que Naruto s'oppose à cette idée en quelque sorte, et on pourrait assister à une confrontation entre le père et le fils Boruto et Naruto. Alors de là, Boruto continuerait un moment sa vie à Konoha accompagné de ses amis, de sa famille, mais encore en grand conflit avec son père. On pourrait ainsi voir la relation Kawaki et Boruto évoluer. Kawaki qui le dissuadera de la vengeance en lui disant que ce n'était pas ce que voulait Sasuke en quelque sorte. Puis interviendrait selon moi un facteur décisif de Kara, Kashin Koji. Pour ceux qui lisent le manga, vous le connaissez tous, hein. Il y a beaucoup de théories à son sujet, comme quoi il serait Jiraiya. Ce serait intéressant de se dire qu'il est Jiraiya. Donc à ce moment-là, Kashin Koji est Jiraiya. Donc purement hypothétique. Il essaiera de donner une porte de sortie à Boruto en lui disant que Kara, justement, cherche à éliminer les Otsutsuki. Ce serait intéressant que ce soit leur vrai but finalement. Donc Kashin Koji repart de Konoha avec Boruto. C'est à ce moment-là que Boruto deviendra le déserteur. Il suivra alors plusieurs aventures avec Kara, justement, peut-être en duo avec Kashin Koji, qui deviendra peut-être son nouveau maître, qui lui enseignera beaucoup de choses, et si c'est Jiraiya, justement, il pourra lui enseigner tout ce qu'il a enseigné à Naruto. Ce serait intéressant de voir les choses comme ça. Donc, à ce moment-là, Kawaki serait le héros, et Boruto serait en quelque sorte le vilain. Donc il cherchera à assouvir sa vengeance, à utiliser toute sa haine contre les Otsutsuki. Cette théorie a beaucoup de points faibles, hein, je le sais très bien, mais une phrase m'avait choqué quand j'ai regardé l'anime et lu le manga, c'est lorsque Boruto parvient à vaincre Momoshiki et lui dit «Tu ne peux pas voir ton futur avec tes yeux, mais moi je peux le voir clairement, tes yeux bleus te déposséderont de tout». Si on suit cette optique-là, dans cette théorie, c'est vrai que les yeux bleus, le destin de Boruto est de tout perdre en quelque sorte. C'est comme ça que se termine cette théorie Boruto, ma première théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.